Bonsoir frères et sœurs, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous réunit ce soir pour célébrer son nom, proclamer sa grandeur. Nous sommes réunis pour élever le nom de celui qui chaque jour renouvelle en nous sa vie, renouvelle en nous sa force. Il nous équipe pour son service. Nous voulons adorer notre Dieu, célébrer son saint nom. C'est pourquoi je vous convie tous à nous lever pour célébrer le nom du Dieu Tout-Puissant, élever son saint nom, lui recommander ses cultes entre ses saintes mains. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Père, nous te bénissons et nous demandons grâce, car tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le Dieu invisible, tu es le rocher de gloire. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit célébré, que ton nom soit proclamé. À toi seul soit la gloire et la louange, l'honneur et la puissance. Toi le merveilleux Créateur, nous te sommes reconnaissants Seigneur pour ce jour merveilleux que tu nous as accordé. Merci pour tout ce que tu nous as donné en cette journée éternelle. Tu es toujours avec nous comme tu l'as promis éternel. Tu ne nous abandonnes point et tu ne nous délaisses point. Nous recommandons ce culte entre tes saintes mains. Nous bénissons ton Saint éternel, ô Dieu, conduis toutes choses par ton Esprit Saint. Merci Saint-Esprit Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit du Dieu éternel. Merci Saint-Esprit du Dieu glorieux. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle de nos vies. Manifeste ta puissance et ta gloire au milieu de nous. Enseigne-nous à élever le nom de notre Créateur. Conduis ce culte au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous t'aimons et nous t'adorons car tu es Dieu. D'éternité en éternité. Merci Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Un enfant racheté. Je prendrai mes verres.
Entends le chant d'amour de l'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout racheter. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire pour notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia, entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Entends des cris qui proviennent de nos cœurs, Seigneur, répondus devant toi, éternel, ô Dieu. Écoute, Seigneur, les supplications de ton peuple, éternel, ô Dieu. Tous nos mots sont bien trop petits, Seigneur, pour exprimer cet amour, cette reconnaissance que nous avons, Seigneur, vis-à-vis de toi. Car sous la croix, tu as tout accompli. Tu as pris notre place. Tu as, Seigneur, versé ton sang pour nous racheter de nos péchés. Et tu as fait de nous, Seigneur, héritiers avec toi du trône de gloire. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta grandeur. Car toi seul es digne de louange et d'adoration. Toi seul es digne d'être élevé et d'être célébré. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous nous inclinons devant ton trône, devant ta majesté. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange, l'honneur et la puissance. Toi le merveilleux Créateur. Car nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le seul unique et le véritable Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Alléluia.
Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Toucher, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Toucher, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté couvert le fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Toucher, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Alléluia, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Alléluia, ni Nul dans le n'est ciel, comparable à toi, ni éternellement, sur notre la Dieu. terre, Nous ni nous sous inclinons la devant terre. ton trône de Oh majesté, Seigneur, devant ta règne royauté, au Seigneur. milieu de nous, règne Nous parmi venons nous, nous que devant ta ton gloire trône de descende, gloire, que ton car nul autorité n'est se comparable à déploie, toi. que ta Qui grandeur peut, soit Seigneur, nous visible sauver au comme milieu toi, de tu nous, nous as Seigneur, sauvés. que la Qui gloire peut, Seigneur, monte nous dans ton guérir propre comme tu gloire. nous as Toi le guéris, Seigneur, nous racheter comme tu nous as majestueux, rachetés, nous payer publions le ta prix à la grandeur, croix de nous Golgotha comme tu l'as célébrons ton fait. puissance. Seigneur, El nul ne peut Shaddai se est mesurer ton à nom, toi. Yahvé Nul ne Sabaoth peut se est ton comparer à nom. ton ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Ta grandeur, toi le Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons, Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, Nous t'aimons, Jésus. éternel notre roi. Nous glorifions ton Alléluia. Saint. Nous célébrons ta Oh, grandeur. merveilleux Car ton toi nom. seul est Dieu. Toi l'alpha et Toi l'oméga. seul est Dieu. Merci Tu es le Saint des pour tout ce Saints. que tu fais pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel notre roi. Alléluia. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Oh, oh, oh. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi,
cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Oui, ce pain jour après jour, oh, oh, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. J'ai tant besoin de toi. Oui, et moi. Je suis perdu sans toi. Oui, et moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, oh Dieu, nous sommes perdus, Éternel. Car nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Éternel, oh Dieu. Nous nous humilions devant ton trône, devant ta majesté, Éternel, oh Dieu. Seigneur, tiens-nous par ta main puissante, Éternel, oh Dieu. Toi qui nous as sortis, Seigneur, de la fosse. Toi qui nous as libérés, Seigneur, oh Dieu, qui nous as lavés, Seigneur, de toute boue, Éternel, oh Dieu. Toi qui as versé ton sang pour nous racheter de nos péchés. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Éternel, oh Dieu. Nous venons nous abandonner entre tes saintes mains. Nous venons proclamer ta Seigneurie et ta grandeur, Éternel, oh Dieu. Règne, Seigneur, dans nos vies. Règne au milieu de nous, Éternel, oh Dieu. Nous élevons ton, nous proclamons ta Seigneurie. Nous confessons ton, nous proclamons ta grandeur. Tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Et tu règnes au siècle des siècles. À ton nom ce soit la gloire. À ton nom ce soit la louange, l'honneur et la puissance. Toi le merveilleux Créateur, toi le Dieu tout-puissant. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher éternel. Merci Seigneur, oh Dieu, tu es riche en bonté, en miséricorde, lent à la colère. Toi le seul unique et le véritable Dieu. Et dans ta puissante main, Seigneur, oh Dieu, pour répandre ta grâce sur ton peuple, Seigneur, sur ton église éternelle, oh Dieu, sur chaque famille de l'église, sur chaque membre de l'église. Je nous recommande tous entre tes saintes mains. Visite-nous encore ce soir. Parle-nous, éternel, notre Dieu. Que nos oreilles soient attentives, Seigneur, à ta parole. Que nos cœurs soient tournés, Seigneur, tout vers toi, éternel, notre Dieu. Car c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui es le pain de la vie. Jésus-Christ, tu es le pain de la vie éternelle. Annonce sur nous, Seigneur, des choses nouvelles, des choses que nous ne connaissons pas, éternel, notre roi. Nous voici dans ta présence. Que ton nom soit loué, élevé, glorifié. À toi seul soit la gloire et la louange, l'honneur et la puissance, toi le merveilleux Créateur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, éternel, notre roi. Alléluia. Tu es le Saint des Saints, tu es le rocher éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénissons son nom. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous a donné pour entrer dans sa présence et célébrer son puissant nom.
Nous nous saluons mutuellement. Tourne-toi vers celui qui est à gauche et à droite. Salue avec un cri de joie. Nous voulons nous saluer fraternellement dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons aussi saluer nos bien-aimés de la Nouvelle-Jérusalem, de Waterloo, tous ceux qui sont à la maison et qui nous suivent. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez notre amitié. Nous saluons tous les frères, toutes les sœurs de la Belgique qui suivent ce culte avec nous et même ceux qui suivront en différé. Recevez notre amitié dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous n'oublions pas des bien-aimés d'Europe, de l'Amérique, des États-Unis, tous ceux qui nous suivent, ceux qui suivront en différé. Nous vous saluons très fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons l'Afrique, les frères et sœurs en Afrique, ceux qui suivent ce culte. Recevez nos salutations fraternelles. Les bien-aimés de la RDC, de Kinshasa, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et au travers de ces salutations, nous montrons que nous sommes unis par le même esprit. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, tu nous as donné encore ce jour comme une grâce particulière. Pendant que nous nous inclinons devant toi, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y en a qui sont dans des situations sanitaires incroyables. Il y a beaucoup qui agonisent. Il t'a plu, Seigneur, de nous prêter la vie. Il t'a plu, Seigneur, de nous cacher dans ton sang. Beaucoup de personnes sont sujets d'accidents, d'incidents, d'inondations. Et nous compatissons avec eux en te les recommandant, Seigneur. Mais nous voulons aussi te dire merci. Parce que tu nous as épargnés. Nous n'avons aucun mérite. Mais c'est par ta grâce. Père, nous venons, ô Dieu, élever ton nom, exalter ta grandeur, publier ta majesté. Toi, le Seigneur des Seigneurs, nous venons, ô Dieu, te témoigner notre gratitude. Pendant que nous nous approchons de toi, nous venons, ô Dieu, te recommander tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont tout perdu à cause des inondations. Père, écoute leurs pleurs, écoute leurs soupirs. Viens, Seigneur, les assister. Viens donner tes solutions. Viens, Père de gloire, pendant que ton peuple est dans la souffrance, dans le dénuement, parce qu'ils ont tout perdu. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans l'affliction, afin que la consolation du Saint-Esprit les touche. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se sentent au bout du rouleau et ils ne savent plus rien faire. Et ils se sentent limités. Père, dans ce cas aussi, nous te prions pour que tu poses ta main et que tu interviennes. Viens au secours,
de ceux qui crient à toi. Viens, Seigneur, au secours de ceux qui gémissent de douleur. Viens au secours, ô Dieu, de tes enfants. Nous te confions tous ceux qui sont souffrants dans leur corps. Nous prions pour que tes plaies pénètrent dans leur corps pour la guérison. Nous te supplions que le vent de guérison qui vient de toi, Éternel des armées, puisse toucher ton peuple qui est malade. Ô Seigneur, souviens-toi des plaies de Jésus-Christ pour lesquelles nous sommes guéris. Viens, Seigneur, manifester ta grâce. Viens, Seigneur, établir ton nom dans la vie de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Nous te prions pour tous ceux qui sont endeuillés. Père, tu es le Dieu de consolation, de toute consolation. Pour tous ceux qui ont perdu, oh Dieu, leurs proches dans ces inondations. Pour tous ceux qui ont perdu leurs proches, Père, nous te prions pour que la consolation du Saint-Esprit les touche. Viens, Seigneur, intervenir dans chaque cas que tes enfants vivent. Père, sois loué, sois béni, Seigneur. Nous te prions pour chaque famille, que ta paix entre dans nos familles, que la paix de Jésus-Christ puisse entrer dans chaque famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour ta paix qui dépasse toute intelligence, afin qu'elle pénètre dans chaque famille, que ta paix se manifeste, Seigneur. Que ton amour remplisse chaque famille, que ta sécurité entre dans chaque maison de tes enfants. Ô Dieu de gloire, que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir chacun de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire et ta grandeur. Bénis tous tes enfants, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bénis le travail de ton peuple, le travail séculier. Accorde ta bénédiction. Donne à tes enfants la dextérité et l'intelligence. Bénis les entreprises de tes enfants à cause de la présence de ton peuple dans ces entreprises. Oh Dieu, nous te prions pour tous ceux qui entreprennent, pour tous des hommes et des femmes d'affaires. Seigneur, je prie pour que tes faveurs les couvrent et que leurs mains produisent au centuple pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour tous ceux de nôtres qui sont partis en vacances, qui se sont déplacés, qui sont en voyage, Seigneur, là où ils sont. Couvre-les de ton sang, de ta protection et de tes faveurs. Accorde-les, ô Dieu, tes grâces. Toi, le Seigneur des Seigneurs, garde-les, Seigneur, dans leur séjour et accorde-leur de revenir dans ta paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous te confions ce moment, ô Dieu Tout-Puissant. Conduis-nous dans ta parole. Ouvre-nous les oreilles que nous puissions entendre ton réma pour nous. Touche-nous comme jamais tu nous as touchés. Que ta parole crée la foi en nous. Que cette parole brise des chaînes de captivité. Que cette parole brise des chaînes de cécité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole brise des chaînes de surdité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole puisse déplacer des montagnes. Oh, les montagnes que l'ennemi place devant ton peuple. Les montagnes d'incrédulité. Que ta parole déplace les montagnes d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Accompagne ta parole de la puissance de ta résurrection. Je m'efface devant toi afin que l'Esprit de notre Dieu se tienne pour nous parler, pour nous enseigner. Nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ. Libère ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire soit à notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Que la puissance du sang de Jésus traverse ce réseau. L'autorité de Jésus-Christ traverse ce réseau Internet pour atteindre tes enfants. Que des guérisons s'opèrent au travers de ce réseau. Que des délivrances s'opèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la consolation du Saint-Esprit traverse ce réseau pour atteindre nos maisons. Que la puissance de restauration de notre Seigneur Jésus-Christ puisse traverser ce réseau pour toucher ceux que tu dois toucher ce soir. Ô règne à jamais. La gloire, la louange, l'honneur, la majesté à toi, le Dieu des dieux,
Toi le Seigneur des Seigneurs, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Le thème de ce soir, c'est la fatigue spirituelle. Et c'est une question. Es-tu fatigué spirituellement? Es-tu comme Eutychus fatigué spirituellement? Alléluia. Donc notre thème est une question. Est-ce que tu es fatigué spirituellement? Mais la fatigue n'est pas que spirituelle. C'est un état qui peut être physique aussi. Quand nous analysons la fatigue, nous savons que biologiquement parlant, la fatigue consiste à un signal que l'organisme donne pour que tu ne dépasses pas ce que tu es en train de faire en excès, en exagération. Alors qu'est-ce que le corps fait? Il produit la fatigue pour que tu te limites, parce que sinon tu entres dans la maladie, dans l'épuisement total. Alors le corps fabrique l'acide lactique qui regorge les muscles pour que ça crée la douleur et que tu ressentes un signal clair que là je dois arrêter. Alléluia. La fatigue physique, ce ne sera pas l'objet de notre partage aujourd'hui. Nous allons parler de la fatigue, mais dans la dimension spirituelle. Sachant que la fatigue spirituelle peut impacter aussi le corps pour nous emmener à la fatigue physique. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur qui le dit. Amen. Mais ce soir, nous allons lire un texte de Actes des Apôtres, au chapitre 20, du 7e au 12e verset. Actes des Apôtres, chapitre 20, du 7e au 12e verset. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. En guise de conclusion, cette situation se passe donc à l'année 59 après Christ. Donc l'année 59 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul est arrivé dans la ville portuaire de Troas. La ville de Troas se trouve sur la côte occidentale de la Turquie actuelle. Alléluia. Et il se trouve donc sur la ville portuaire de Troas lors de son 3e voyage missionnaire. Là, il écrira quelques mots plus tard aux Corinthiens. Et c'est là qu'il va écrire quelques mois plus tard pour les Corinthiens. Et c'est comme Luc nous dit, comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset
12 à 13 pour montrer que c'est là à Troas qu'il a écrit aux Corinthiens. Il dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Donc là, c'est à Troas qu'il a écrit cette lettre aux Corinthiens. Donc il n'est donc resté que 7 jours seulement pendant ce séjour-là. Nous allons donc assister à son dernier culte dans l'assemblée de Troas, juste avant son départ pour Assos. Alléluia. Dormir à l'église. C'est notre premier point. Dormir à l'église. Est-ce qu'il y a des étucus ce soir parmi nous? Alléluia. Pour tous ceux qui nous suivent sur Internet, vos maisons sont des temples. Est-ce qu'il y a des étucus chez vous à la maison qui fait maintenant office d'église? Alléluia. Il s'agit d'être venu à l'église et être physiquement présent à la réunion, mais se sentir si fatigué que l'on dort. Alléluia. Est-ce que tu viens à l'église fatigué? Est-ce que à la maison, tu allumes ton réseau internet pour suivre le culte totalement fatigué? Bien sûr que j'ai dit que je ne parlerai pas de la fatigue physique ce soir. Non, je voudrais parler ce soir de la fatigue spirituelle. Souffrez-vous spirituellement de la fatigue? Est-ce que je souffre spirituellement de la fatigue? Comment est-ce que cette fatigue peut s'exprimer spirituellement en nous? C'est quand vous essayez depuis des mois ou même des années à mener une vie de prière conséquente, une vie de lecture de la parole de Dieu systématique. Vous essayez de lire systématiquement la parole de Dieu. Mais bien que vous ayez commencé plusieurs fois à mettre le temps à part pour Dieu, tous les jours, vous n'arrivez pas à persévérer. Il y a là un cas de fatigue spirituelle. Vous essayez d'avoir une vie régulière de méditation de la parole de Dieu et vous essayez de mettre un temps à part et vous n'arrivez pas. Je n'arrive pas. Alors dans ce cas, je suis dans la fatigue spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dès le moment où je n'arrive pas à persévérer dans quelque chose de spirituel, c'est que je suis rattrapé par la fatigue spirituelle. Ce message me concerne aussi. Ça concerne tout enfant de Dieu. Alléluia. Être spirituellement fatigué. On peut être rempli des dons spirituels, mais être fatigué spirituellement. Ça concerne tout enfant de Dieu. Qu'il soit né de nouveau aujourd'hui ou qu'il soit évêque. Alléluia. C'est quand vous luttez depuis longtemps contre un péché que vous n'arrivez jamais à abandonner. Et pourtant, vous l'avez déjà confessé 100 fois. Mais ce péché est récurrent. Ça revient dans votre vie. Alors vous souffrez de la fatigue spirituelle. Alléluia. Il arrive même des cas où vous avez déjà promis à Dieu. Vous vous êtes promis à vous-même aussi d'abandonner cela.
Et peut-être même vous avez fait la promesse aux autres qui sont impactés par votre péché. Vous leur avez fait la promesse d'arrêter. Mais vous continuez toujours à commettre cela. Et vous retombez chaque fois. Et vous retombez chaque fois. Alors vous êtes spirituellement fatigué. Alléluia. Amen. Et si la fatigue arrive au moment où vous essayez de témoigner, mais vous avez trop peur. Vous avez trop peur. Vous essayez de gagner des âmes, mais vous ne réussissez pas. Vous vous sentez spirituellement fatigué. Alléluia. Spirituellement épuisé. Pour ne pas dire vide. Alléluia. La fatigue spirituelle enlève l'enthousiasme d'assister aux réunions et même aux affermissements. Alléluia. Vous ne sentez pas la nécessité d'aller dans la réunion, au culte, dans l'assemblée. Vous ne sentez pas l'enthousiasme pour aller dans la proximité de Dieu. Alors il s'agit là d'un cas de fatigue spirituelle. Et cette habitude-là prend place parfois. Et ça alourdit la conscience d'un enfant de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tout ce qu'il va commencer à faire, puisqu'il n'a pas l'enthousiasme, ça sera comme s'il était obligé. On entre dans une situation où je vais au culte parce que je me sens obligé. Je me sens endetté vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est pas une équation d'amour. Puisqu'il n'y a pas d'enthousiasme. En ce moment-là, quand je ne le fais pas, je me sens coupable. Mais je suis dans un sentiment tel que je me sens obligé au lieu d'y aller par amour pour Dieu. La fatigue n'est pas rare chez les croyants. La fatigue précède le sommeil spirituel. Avant de tomber dans le sommeil spirituel, nous entrons d'abord dans l'étape de fatigue spirituelle. Il précède le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel engendre le manque de contrôle des situations spirituelles par lesquelles nous passons. Quand je suis en sommeil spirituel, je manque la capacité de contrôler les situations spirituelles qui traversent ma vie. Vient alors l'accident. Alléluia. L'accident vient parce qu'on n'est pas éveillé spirituellement. Alors on ne sait pas contrôler les choses. Et je peux même dire qu'on ne sait pas laisser l'Esprit de Dieu nous éclairer pour contrôler les choses. Alors un accident est vite arrivé. Vous savez, même le Seigneur était fatigué spirituellement. Il a connu, fatigué physiquement. Il a connu l'état de fatigue physique. Le texte de Jean, chapitre 4, le verset 6 nous dit, là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et donc Jésus était assis au bord du puits de Jacob. Parce qu'il était fatigué physiquement. Une fois, il était si fatigué qu'il est resté endormi dans le bateau pendant que la tempête violente était en train de souffler. Et c'est Luc qui nous dit ça. Dans le texte de Luc, chapitre 8, le verset 22. Luc, chapitre 8, 22. Nous dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Si vous continuez le verset, vous verrez que Jésus était endormi dans la barque.
il me semble qu'on doit être très, très fatigué si on arrive à rester endormi dans des circonstances pareilles telles que Éticus. Éticus devait être très, très fatigué. Et spirituellement, et physiquement. Alléluia. Frères et sœurs, suivez bien ce que je vais dire. L'une des stratégies les plus malignes du diable est de fatiguer et d'épuiser les enfants de Dieu. La stratégie la plus maligne de l'ennemi, c'est de nous fatiguer et de nous épuiser. Il peut, si nous ne faisons pas attention, nous embarquer dans une série d'activités telles que le moment où il faut s'approcher de Dieu, on est vite fatigué. Il peut surcharger notre mental pour nous amener dans des programmes à dormir debout. Et si on n'est pas vigilant, on va oublier de dormir quand il faut dormir et de rester éveillé quand il faut rester éveillé. Parce que le désordre entre. Le moment de dormir, on s'amuse. Et le moment d'être concentré, on a sommeil. L'ennemi peut nous donner, nous suggérer des programmes qui peuvent être des programmes parfois utiles pour notre épanouissement, utiles pour notre avancement. Mais il nous les propose au moment malvenu. Et parfois, on nous dit, non, c'est mon gagne-pain, c'est comme ça que je dois encore augmenter mon chiffre d'affaires. Alors que si on reçoit le conseil du Saint-Esprit, on va utiliser le temps à bon escient. Alléluia. La fatigue spirituelle est donc, d'ailleurs, une tactique stratégique bien plus subtile que des attaques et de confrontation directe. Le diable, quand il nous confronte directement, il sait que nous allons invoquer le nom de Jésus. Il sait que nous allons faire appel à Jésus-Christ. Il sait que Christ nous donne son autorité pour que nous puissions remporter la victoire. Donc, s'il sait que Dieu nous a dotés de sa puissance en Christ, il va chercher des voies détournées pour que nous ne soyons pas agressifs vis-à-vis de lui, mais qu'il nous emmène dans un schéma de fatigue, d'épuisement. Et quand nous sommes fatigués, c'est là qu'il peut attaquer. Donc quand Satan nous attaque directement et violemment, nous reconnaissons tout de suite et nous résistons et nous luttons dans le nom de Jésus-Christ. Mais quand il nous fatigue et nous épuise graduellement, nous ne nous rendons souvent pas compte de ce qui se passe. Alors nous ne voyons pas le danger. Parce qu'une personne fatiguée et qui commence à avoir sommeil ne voit pas le danger. Nous ne voyons pas le danger que nous courons. Et nous nous laissons bercer. Le diable sait bercer. Parce que ce sera des choses qui rentreraient dans le domaine de plaisir, dans le domaine de détente. On a l'impression qu'on est dans quelque chose qui nous fait du bien. Mais c'est de l'illusion. Il va nous bercer lentement jusqu'à ce que nous dormions profondément. On ne peut s'endormir spirituellement sans. On peut donc s'endormir spirituellement sans se rendre compte de cette stratégie. Alléluia. C'est la politique du bonbon. Ça goûte bien. Et ça me fait du bien. Et je prends cela, ne sachant pas que ça contient toutes les substances pour ronger les dents. Alléluia. Mais si il prenait une tenaille pour nous arracher la dent, nous nous serons rendus compte directement. Et en ce moment-là, nous allions nous défendre. Mais s'il nous donne un excès de bonbons, il sait que
nos dents vont se détériorer petit à petit, mais ça arrivera au même résultat, il sera détérioré. Alléluia. On peut donc s'endormir spirituellement sans même se rendre compte. Bien sûr, si on n'est pas éveillé spirituellement. Alléluia. La fatigue spirituelle commence en fait en passant presque inaperçu. Quand vous voyez quelqu'un somnoler, ça peut être du cinéma. Alléluia. Ça commence par le fait que les paupières deviennent lourdes. Et puis, on entre en mode de somnolence. Ça veut dire que quand on est assis, on commence à faire des gestes comme ça. Comme si on tombait, on serait saisi. Ça s'appelle péché, comme on pêche l'hameçon. Avec l'hameçon. Et surtout si on est au volant. Alléluia. Quand on a des fractions de secondes de sommeil, on ne se rend pas compte que la distance entre deux voitures n'est plus suffisante. Et un accident est arrivé. Et on peut rejoindre les morts. Alléluia. Et donc la fatigue spirituelle commence en effet en passant presque de manière inaperçue. Par exemple, un jour sans prier. Dis c'est rien, c'est qu'un jour. Alléluia. Un jour sans lire la Bible. C'est pour ça que je dis que ceci est un défi pour tout le monde. Même moi. Chacun de nous. Un jour sans lire la Bible. Dis c'est rien, ce n'est qu'un jour. Alléluia. Manquez juste une réunion à l'église, quelle que soit la raison. Ça peut être une raison valable, comme ça peut être une raison de plaisir, de mettre le temps à autre chose, de distraction. Oh, c'est rien, c'est qu'un jour. Céder à un tout petit péché, même s'il n'y a pas de petit péché. Oh, c'était qu'une fois mon jeûne. Alléluia, une fois seulement. Mais une fois devient facilement deux fois. Et deux fois devient facilement trois fois. Et puis quatre fois. Et puis l'habitude s'installe. Alors quand on est dans telle situation, c'est qu'on est sujet de fatigue spirituelle. Alléluia. Amen. On est vraiment sujet de fatigue spirituelle. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Il nous dit, ne donnez pas accès au diable. Quand je fais quelque chose, je dois estimer l'état dans lequel je fais. Je dois savoir que si je dois aller le matin, le dimanche au culte, si je dors à 3 heures du matin, je ne serai pas en forme au culte. Et cette discipline-là, c'est moi qui dois faire ça. Ce n'est pas le Seigneur. Il y a des choses qui nous disent les jeunes. Là-bas, je vais somnoler au travail. Alléluia. Et pourtant, l'ennemi peut te soumettre à suivre un film qui ne s'arrête pas toute la nuit. Et qui peut être quelque chose de bien aussi. C'est pas que ça peut être quelque chose où tu ne pêches pas. Mais on a été sans sagesse. On a manqué de sagesse, sachant que le matin, je dois aller au travail. C'est comme si ce film-là, je ne peux pas le suivre le lendemain. Alléluia. Amen. Et donc, il nous présente quelque chose qui procure le plaisir. Tout ce qu'on fait, ça procure le plaisir. Mais
nous manquons de sagesse. Parce que nous ne récupérons pas l'énergie nécessaire pour travailler le lendemain. Alléluia. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Et quand c'est traduit en flamand, ça veut dire en néerlandais, ça veut dire comme c'est la façon dont on le dit, c'est ne permettez pas au diable de mettre son pied. Ça veut dire de mettre son pied sur ton territoire. Alléluia. Une fois qu'il a son pied dans ta porte, il creuse une ouverture de plus en plus large. Alléluia. Notre jeune frère Eutychus s'est abandonné au sommeil. Il n'entend plus la parole de Dieu. Il ne chante plus avec les autres. Il ne prie plus avec les autres. Et il ne met même pas son offrande parce qu'il est en sommeil. Il dort. Alléluia. Il est physiquement présent dans l'église, mais il ne participe plus. Il remplit l'espace et c'est tout. Quand le niveau de fatigue spirituelle gagne le sommeil, on arrive jusqu'au niveau du sommeil, toutes les activités qu'on fait spirituellement, on ne le fait plus. C'est pour ça parfois nous voyons des bien-aimés qui étaient assidus à l'église, responsables des ministères, des hommes et des femmes de grands témoignages. Ils sont bien intégrés dans l'église et ils servent Dieu. Du jour au lendemain, vous ne les voyez plus. Le jour au lendemain, ils ne sont plus dans le ministère. C'est un cas de fatigue spirituelle qui atteint le niveau de sommeil spirituel. Alléluia. Le cas encore plus inquiétant, c'est quand ils sont là à l'église. Ils ne font plus ce qu'ils faisaient. Ils sont présents à l'église. Dieu les a remplis des dons pour l'exercice du ministère. Mais ils viennent, ils sont présents, mais endormis au sein de l'église. Maintenant, laissons un peu Eutychus dormir un instant et regardons maintenant les autres membres de l'assemblée de Troas. Alléluia. Parce que quand nous venons à l'église, nous sommes tous ensemble. Et donc quand quelqu'un présente une fatigue spirituelle qui l'emmène à un sommeil profond spirituel, les autres qui sont éveillés, ils peuvent aussi remarquer cela. Qu'en est-il des bien-aimés qui sont venus à Troas, à l'église, à l'assemblée de Troas? Eux, ils sont toujours éveillés. Ils ne dorment pas. Ils écoutent la prédication de l'apôtre Paul très attentivement. Si attentivement qu'ils ne remarquent même pas que leur frère Eutychus dort. Parfois nous sommes à l'église, nous ne remarquons pas que des bien-aimés sont en danger spirituel. Ou ils remarquent peut-être, mais ils se disent que ce n'est pas grave. Alléluia. Ne se rendent-ils pas compte de quel danger le frère Eutychus court à cet instant-là? Parce que Eutychus était à la fenêtre. Alléluia. À la fenêtre. Ça veut dire que nous pouvons voir des bien-aimés à l'église qui sont en train de marcher presque à la bordure de l'impudicité, dans le flirt, dans les chamailles,
dans les disputes, dans les murmures, avant que l'accident ne crée la division. Alléluia. Les frères ne se rendent pas compte de quel danger le frère Éticus court à cet instant-là. Est-ce que nous remarquons quand un de nos frères, une de nos sœurs en Christ tombe dans un sommeil spirituel? Et si oui, est-ce que nous aussi, nous pensons que ce n'est pas grave, qu'on ne peut pas les aider en commençant par prier pour eux et en les entourant, en leur parlant de la parole de Dieu positivement, en focalisant l'intérêt sur Christ, sur la personne de Christ, pour qu'ils grandissent dans sa communion avec Christ et que l'Esprit de Dieu, qui convainc du péché, de jugement et de justice de Dieu, puisse faire son action dans son cœur, sans juger ce frère, sans juger cette sœur. Alléluia. Le texte de Genèse au chapitre 4, le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9 nous dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Vous voyez, devant le Seigneur, nous pouvons lui dire que nous ne sommes pas responsables. Le Seigneur dira quand même qu'il nous a équipés pour nous entraider, nous soutenir mutuellement. Mais quand je dis à Dieu, je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère, tel que dit Caïn ici? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne une lourde responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Il est dit des 3000 convertis qui furent baptisés le jour de Pentecôte et qui augmentèrent le nombre de disciples. Il est dit ceci dans Actes chapitre 2, le verset 42. Acte 2, le verset 42, il est dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Vous savez, un nouvel élément apparaît ici, quand nous lisons tranquillement ce texte, dans la démarche chrétienne. Un nouvel élément apparaît dans la démarche des enfants de Dieu quand ils sont en communion fraternelle. Il dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc quand ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Les rabbins donnaient aussi des études bibliques dans chaque synagogue du pays. Deuxième chose, ils persévéraient dans la fraction de pain. Mais la fraction de pain, ce n'est pas nouveau aussi, parce que cela se faisait lors de chaque repas, dans chaque famille juive, ils fractionnaient le pain. Troisième chose, ils persévéraient dans les prières. Mais prier, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Chaque juif orthodoxe prie à haute voix, le visage tourné vers Jérusalem, au moins 3 fois par jour. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alors l'élément nouveau, c'est quoi? L'élément nouveau de la démarche chrétienne, c'est la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est un rapport si intime, si exclusif, qu'il est normalement employé pour une relation conjugale. La communion fraternelle ne peut exister que dans une communion, dans une assemblée, parmi les gens qui ont un même Dieu. Alléluia. Et donc c'est exclusif
Parce que ce sont les gens qui ont la même foi qui vivent cette communion-là. C'est pour ça qu'on peut comparer ça à une relation conjugale. Dans une communion entre époux et épouse, il n'est pas permis que quelqu'un puisse mettre son nez dedans. Alléluia. Le mot communion reçoit une toute nouvelle signification dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, ce mot n'est même pas employé pour décrire la relation entre les meilleurs amis. Mais à partir du moment où Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a enlevé toute barrière de race, toute barrière d'âge, toute barrière, il a enlevé toute barrière raciale, barrière d'âge, barrière de langue et barrière de couleur. En ce moment-là, ces barrières que le péché avait dressées entre les hommes, alors seulement la vraie communion fraternelle peut se manifester. Parce que Christ a enlevé toutes ces barrières. Alléluia. Cette communion chrétienne, illustrée par la relation entre Dieu et Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, est redevenue possible à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Dieu emploie cette même expression pour décrire sa relation intime avec nous, la communion. Alléluia. Il y a plusieurs textes qui le disent dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Un autre texte de 1 Jean, chapitre 1, le verset 3 nous le dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, nous avons une communion avec Dieu. Un autre texte, 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. La communion fraternelle est l'un des 4 piliers fondamentaux de la vie d'une église. La communion fraternelle. La qualité de vie dans une église dépend de la qualité de la communion fraternelle qu'il y a dans cette assemblée-là. Si dans l'église, on ne trouve que des ennemis les uns sur les autres, nous ne pouvons pas espérer l'action puissante du Saint-Esprit dans cette assemblée. Alléluia. Si les bien-aimés au sein de l'église ne souffrent pas quand un seul membre souffre, nous ne sommes pas unis du tout. Quand quelqu'un perd ses moyens et qu'il est dans la souffrance, si les bien-aimés sont distraits et ils sont sans attention, alors il n'y a pas de communion. Alléluia. C'est ainsi que nous avons lu le texte de Actes chapitre 2, le verset 42. Et là, nous voyons qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Une église qui avance, c'est une église qui vit la communion fraternelle. Parce que nous ne pouvons pas avancer seuls. Frères et sœurs, quand nous sommes chrétiens, nous pouvons avoir un temps de croissance, mais nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne seuls. Alléluia. Le texte de Acte 2, le verset 44 à 47 nous dit ceci. Acte 2, 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le fruit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour
tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On peut se dire que dans ce siècle-ci, c'est pas possible de vivre comme ça, dans un seul lieu. C'est pas grave, mais ça n'empêche pas que nous soyons en communion les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Le texte de Actes au chapitre 4, le verset 32 nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une seule âme. N'était qu'un cœur, qu'une âme. Alléluia. J'insiste sur cela. Et c'est ça le fondement de l'amour que nous avons les uns les autres, qui est le fondement de la communion fraternelle. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Alors, les frères et les sœurs de l'assemblée de Troas, qui écoutaient les propos de l'apôtre Paul si attentivement, auraient dû remarquer que frère Eutychus s'était abandonné au sommeil. Alléluia. Est-ce que Eutychus ronflait? La Bible ne le dit pas. Mais il était à la fenêtre. Est-ce que l'angle de son corps augmentait? Est-ce qu'il était en train On ne nous a pas dit. Mais pour tomber, il faut qu'on soit en mouvement, l'angle diminue. Alléluia. Et nous, frères et sœurs, nous devrons nous donner la peine de remarquer quand nos frères et sœurs en Christ sommeillent spirituellement. Ne fût-ce que pour intercéder pour eux. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous détacher les uns les autres, sinon nous ne sommes plus une communauté. Nous ne pouvons pas nous détacher comme Caïn, qui dit à Dieu clairement, sans honte: suis-je le gardien de mon frère? Il venait de faire le forfait, il venait de tuer son frère, et il dit quand même à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Nous ne pouvons jamais dire ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Parce que Dieu a donné à chacun des dons. Et nous pouvons utiliser ces dons pour l'avancement de son œuvre, de son Église. Et donc peut-être que le don que Dieu t'a donné pouvait aider Eutychus à vaincre le sommeil. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26 nous dit comme ceci. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et c'est ça le miracle de la communion fraternelle. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. C'est facile de se réjouir avec ceux qui sont honorés. Surtout si on est dans la culture de védétariat, donc il est devenu vedette, je m'approche de cette vedette. Ça, c'est le monde. Alléluia. Mais ce qui est un vrai challenge, c'est quand un membre souffre, la capacité de voir toute l'assemblée souffrir avec lui. C'est ça qui rehausse l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Si nous comprenons que le mot communion fraternelle, ce que le mot communion fraternelle veut dire, nous ne pourrons jamais permettre à Eutychus de s'endormir spirituellement sans essayer de l'en empêcher. Si nous avons compris la valeur intrinsèque de la communion fraternelle,
nous ne pourrons jamais manquer une occasion de participer à cette communion. Alléluia. Nous ne pourrons jamais nous absenter volontairement à un culte. Alléluia. À une réunion de prière. Parce que nous savons que nous allons être boostés par la communion fraternelle. Nous ne manquerons pas une étude biblique. En tout cas pas volontairement. Alléluia. Si nous comprenons le bonheur de la communion fraternelle chrétienne, nous chercherons le plus possible à partager notre vie avec nos frères et sœurs en Christ. Non seulement à l'église, mais même ailleurs. Alléluia. Mais en tout ce que nous faisons, nous allons partager avec eux nos joies et même nos peines, nos chagrins. Nous les porterons vers Christ sans critiquer les autres, sans se moquer. Nous partagerons nos joies et nos chagrins. Nous partagerons nos victoires et même nos défaites ensemble, en les apportant devant le Seigneur. Nous allons nous aider les uns les autres et nous encourager mutuellement. Ça va nous aider entre nous à rester debout devant le Seigneur, à ne pas être tombé. Alléluia. Ceci, bien sûr, n'est pas une invitation à se mêler des problèmes privés des autres. Ce n'est pas une invitation de se mêler de la vie privée des autres, mais c'est juste une invitation à une communion fraternelle dans le but de progresser ensemble dans le Seigneur. Nous devons respecter la vie privée des uns et des autres pour que nous n'empiétions pas sur leur espace de liberté que le Seigneur leur a acquis sur la croix. Alléluia. Et donc, ce n'est pas un plaidoyer pour pouvoir se mêler des problèmes des autres, mais c'est un encouragement pour que nous puissions nous engager sur une base d'amour chrétien, d'amour les uns les autres pour avancer ensemble. La relation entre les chrétiens ressemble trop souvent à celle que nous voyons dans le monde, avec des reproches, avec des critiques, avec la jalousie, avec l'indifférence, avec la concurrence. Si ces choses-là sont enlevées de notre milieu, la communion fraternelle va atteindre un niveau puissant et nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Tenons donc le frère Eutychus à l'œil, pas pour le critiquer, pas pour le condamner, mais comme des mailles d'une chaîne, nous nous soudons ensemble. Je tiens Eutychus, un autre bien-aimé le tient de l'autre côté, et un autre me tient, comme les mailles d'une chaînette. Nous allons tous ensemble, en veillant que nous restons debout pour le Seigneur, en nous nourrissant de ce que le Seigneur nous donne pour avancer et édifier une assemblée qui attend l'épouse, le retour, qui attend l'époux, qui attend le retour de l'époux, dans toute la dignité que l'époux nous donne. Alléluia. Suivre et servir Jésus-Christ est chaque jour un engagement sérieux. Alléluia. Suivre et servir Jésus-Christ est chaque jour un engagement sérieux. Nous nous engageons vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de Eutychus, pour que nous puissions, autant Dieu nous aide, que nous puissions savoir aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de cette même aide de Dieu. Et Dieu peut se servir de chacun de nous pour les aider. Alléluia. Nous devons nous occuper des Eutychus dans l'amour de notre Dieu, avec simplicité du cœur,
pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous devons veiller sur tout Tychicus. Nous devons veiller à ce qu'il ne tombe pas en sommeil. Alléluia. Nous devons passer du temps avec eux. Dès le moment où Dieu te révèle clairement les faiblesses d'un bien-aimé, le but est qu'on puisse l'aider. Leur parler, les soigner, les encourager, les réconforter, les aider, les corriger même s'il faut, mais dans l'amour. Nous devons savoir que quand nous encadrons les bien-aimés, ils nous doivent rien. Alléluia. Ils nous doivent rien. Quand nous avons intercédé pour eux, quand bien même nous avons passé du temps pour eux, ils ne nous doivent rien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Mais nous ne devons pas les laisser s'endormir spirituellement. Alléluia. Alors si nous remarquons qu'ils ne fréquentent plus les réunions et les activités, ou s'ils sont présents physiquement, mais absents spirituellement, nous devons nous souvenir de ce que la parole de Dieu nous encourage de faire. Nous ne devons pas procéder n'importe comment, parce que nous devons tout de même les respecter. Alléluia. Ils doivent mériter notre respect, même s'ils sont en désaccord avec Dieu. Alors le texte de Hébreux, au chapitre 10, le verset 25, nous dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Je m'arrête un peu sur le mot exhorter. Mais exhortons-nous. Il ne dit pas et brutalisons-nous mutuellement. Il ne dit pas et injurions-nous mutuellement. Il ne dit pas et jugeons-nous mutuellement. Il ne dit pas et ricanons contre les uns et les autres mutuellement. Il dit exhortons-nous mutuellement. Le verbe exhorter veut dire je lui apporte le courage pour qu'il tienne bon pour Christ. Alléluia. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Notre deuxième point sera tomber hors de l'église. Tomber hors de l'église. Et notre troisième point sera de la mort à la vie. Comment est-ce que Tychicus est revenu à la vie? Et notre dernier point sera donc la conclusion. Nous verrons cela le dimanche. Et donc le dimanche, nous commencerons par tomber hors de l'église. Et pourtant, Tychicus était dans l'église. Pour tomber de l'église, hors de l'église, c'est qu'il est en posture incroyable. Et c'est sérieux. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ne rate pas dimanche. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, ne rate pas dimanche. Alléluia. Comment une personne peut tomber hors de l'église à travers la fenêtre? Qu'est-ce qui a fait qu'il arrive du 3e étage jusqu'en bas? C'est qu'il y a une situation incroyable. Tomber hors de l'église. Alléluia. De la mort à la vie. Ensuite, la conclusion. Vous qui nous suivez sur Internet, prenez rendez-vous ce dimanche à 10h du matin. Ne ratez pas la suite de cette thématique, la fatigue spirituelle. Nous continuerons notre thème ce dimanche pour que nous puissions respecter le temps et que nous soyons fidèles aussi à la gestion du temps.
Vaut mieux manger petitement et digérer clairement que manger jusqu'à l'extrême et avoir des problèmes de digestion. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là et qui suivez sur Internet. Rendez-vous le dimanche à 10h. Ce dimanche à 10h, nous continuons cette thématique sur la fatigue spirituelle qui peut générer le sommeil spirituel et qui précède l'accident. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à recevoir de toi l'énergie pour marcher avec toi. Donne-nous, ô Dieu, la sagesse de savoir bien gérer notre temps pour qu'en toute activité, nous soyons en forme, bénéficiant de la force qui vient de toi, de la régénération qui vient de toi. Oh Seigneur, inscris cette parole dans mon cœur. Inscris-la dans le cœur de chacun de tes bien-aimés qui ont écouté ta parole, afin que nous prospérions à tous égards. Nous refusons la fatigue spirituelle, moins encore le sommeil spirituel. Nous refusons tout accident qui est généré. Aide-nous à comprendre les malices de l'ennemi pour que nous tenions bon et que nous prenions garde pour avancer avec toi. Seigneur, marque ton peuple, marque ton Église par le sceau de ton esprit et fortifie-la afin qu'elle marche en nouveauté de vie pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour l'offrande, vous avez le compte de l'Église. Pour ceux qui nous suivent par Internet, le lien sur le compte de l'Église vous est donné. Que le Seigneur vraiment vous fasse grâce et vous bénisse pour ce que vous faites pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont ici, pendant que je donne les communiqués, peuvent donner l'offrande. Rapidement, nous n'aurons pas une session vraiment de chant pour l'offrande. Nous voulons clôturer le culte. Que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il vous fasse du bien pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Donc j'ai dit que nous avons notre rendez-vous le dimanche, notre culte de dimanche à 10h. Le lundi prochain, nous aurons nos 30 minutes dans la présence de Dieu. Que tous ceux qui veulent recevoir des 30 minutes dans la présence de Dieu, même par Facebook, vous pouvez m'envoyer vos numéros de téléphone pour que je vous enregistre et que je vous envoie les 30 minutes dans la présence de Dieu par WhatsApp. Parce que ces 30 minutes, ces moments d'intercession, je les envoie par WhatsApp. Et donc, si je connais votre numéro de téléphone, bien sûr, qui possède un WhatsApp, je peux vous envoyer ces 30 minutes d'intercession. Ce sont des moments d'intercession, des audios d'intercession. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ces 30 minutes sont envoyées chaque lundi et chaque jeudi. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons la louange qui vraiment s'efforce pour pouvoir travailler d'arrache-pied pour la gloire du nom de notre Dieu. Nous allons nous lever et clore ce culte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour des siècles et des siècles. Amen. Que la main de l'Éternel te touche pour que tu reçoives la santé et la régénération. Que l'Éternel se souvienne de toi pour t'offrir le pain et l'huile, pour que tu sois complètement, complètement béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu puisse t'entourer pour que tu bénéficies de la sécurité qui vient de lui. Que tes projets soient éclairés par l'Esprit de Dieu et que la joie de l'Éternel des armées puisse t'être donnée. Que tout ce que tes mains touchent puisse produire au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te remplisse de son autorité à cause du nom de Jésus-Christ. Que ta maison bénéficie des faveurs et des grâces de Dieu pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit puissent vous inonder toute cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.